Salut à toutes et à tous, c'est Gab Napo et aujourd'hui, je vous présente les L1015 de BitHopper. Donc les L1015, comme vous avez pu le voir dans ces premières images, ce sont des barres LED motorisées, donc elles ont un moteur qui leur permet de faire un balayage, et ce sont des barres LED qui sont composées de 10 LED de 15 watts. Donc ce sont des LED RGB-W, et elles pèsent un petit peu plus de 6 kg chacune. Concernant leurs dimensions, elles font presque 1 mètre de long et 20 cm de haut. Pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, chez beaucoup d'humains, faire ça a équivalent à peu près à 20 cm. Essayez chez vous, vous verrez, c'est super. Donc là, vous voyez à peu près, effectivement, on est sur une vingtaine de centimètres. Bon, il y a marqué 153, donc ça voudrait dire 15 cm, ce qui explique pourquoi je dépasse vachement. Bref, on s'en fout. Donc cet appareil, il est évidemment composé d'abord d'un mode DMX, d'un mode automatique, d'un mode maître-esclave, et puis d'un mode sound. Alors c'est un modèle qui chauffe pas mal, c'est-à-dire que là, vous voyez, je touche, ça fait bien une heure et demie que je les utilise, et elle chauffe pas mal. Donc cette vidéo, elle est en partenariat avec BitHopper. Encore merci à eux pour de m'avoir fait confiance. Comme vous le savez, je travaille régulièrement avec BitHopper, qui me permettent de vous présenter plein de produits. Jusque-là, ça s'est toujours très bien passé pour moi avec BitHopper, que ce soit au niveau des produits, que ce soit au niveau des partenariats. Bref, merci à eux de nous envoyer ces produits pour qu'on puisse vous les présenter. Je dis on, mais c'est que moi en fait. Bref, c'est un partenariat, c'est des produits chinois. Disclaimer. Hey amigo! Cette vidéo est un partenariat. J'ai reçu les produits gratuitement dans l'objectif de pouvoir réaliser des vidéos avec. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que l'objectif de ces vidéos n'est pas de vous inciter à acheter ce matériel, mais tout simplement de vous présenter le matériel tel qu'il est lorsqu'on le reçoit et de pouvoir vous faire un retour à chaud après une première prise en main. Donc dans cette vidéo, je ne pourrai pas vous donner d'indicateur concernant la fiabilité du produit sur le long terme. Avant toute chose, je vous propose de commencer par le unboxing. Voilà. Oh. Un ouvre-boîte, ça marche super bien pour les unboxings, très honnêtement. Je vous invite à essayer avec la petite lame là. Elle est parfaite pour les unboxings. Qu'est-ce qu'on aime les unboxings? Enfin, moi j'aime. J'espère que vous aimez. Sinon, faut pas regarder ce genre de vidéo. Ok. Donc dedans, il y a 2 cartons identiques, donc je vais descendre ça parce que sinon ça va être un petit peu dangereux. Oula. Revenons-en à nos moutons. Donc BitHopper Stage Lite, c'est le modèle L1015. Donc je crois que ça veut dire, L, je pense que ça fait référence à la longueur, peut-être, j'en sais rien. 10 et 15, c'est parce qu'il y a 10 LED de 15 watts. Voilà pourquoi 10-15. Hop. Alors, à quoi ça ressemble? C'est mes premières barres LED. Je découvre l'univers des barres LED avec ce unboxing. Oh la vache! Wow! Ok. Là, il n'y a plus rien. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, ce que j'ai fait tomber, c'est un manuel d'utilisation imprimé mais non plié. C'est gentil. Il n'a pas été agrafé. Donc si vous le pliez, ça fait un manuel. User's manuel. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas plié? Je sais pas. Bref, je l'avais en version non pliée, non agrafée. C'est rigolo. Alors, le produit, on a hâte. On a envie de voir. Ok. Ok. Ok.
Ok. Donc on a ça, je pense que c'est de l'aluminium. Puis ça, je pense que c'est de l'acier. Donc je pense qu'on a une structure centrale en alu. J'ai pas l'impression que ce soit du plastique. Vous me connaissez, je regarde toujours un petit peu. Voilà à quoi ressemble le poteau. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a bien 10 LED. Et ce sont des LED donc 15 watts. J'ai vraiment hâte de voir comment ça rend. Ça a l'air cool. On va essayer tout ça. Ah, je suis trop content. Je suis trop content. Ça me fait toujours plaisir d'essayer ce genre de produit. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ok, donc sous la barre, qu'est-ce qu'on a? On a au centre deux camelock. Donc ça, c'est pour pouvoir l'accrocher sur un poteau, par exemple. Hop, pour le mettre sur un monotube. Vous l'accrochez et hop, ça c'est sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez les deux power, donc power in et power out, si vous voulez les mettre en série. Et puis en face, DMX in, DMX out. Rien de bien compliqué. Et alors l'écran, il se situe de ce côté-là. Hop. Alors, oh d'accord, ok. L'écran, il se situe là. Donc, bon, je pense que c'est un peu la même chose que tous les appareils. C'est voilà, même connectique, même tout pareil. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'appareil quand il fonctionne. Donc, on va essayer ça tout de suite. Maintenant que vous avez vu le unboxing, vous avez vu, globalement, ils sont dans une boîte. C'est pas le unboxing le plus hype de tous les temps, mais c'est bien de le savoir. Le fait qu'il y ait déjà les camlocks déjà montés dessus, ça c'est un plus, entre guillemets. On est sur du simple et efficace. Ce qui vous intéresse, c'est évidemment les effets lumineux, c'est évidemment le DMX. Alors très honnêtement, c'est un petit peu particulier sur ces appareils. C'est-à-dire que c'est pas des appareils qu'on peut réellement contrôler en DMX. On peut contrôler les couleurs, on peut contrôler un peu les mouvements. Moi, je les ai mis sur mon Wolfmix. En fait, j'ai mis seulement le pan. J'ai dit qu'il n'y avait pas de tilt, mais j'ai mis le mouvement de l'axe Y, en gros la rotation du moteur sur l'axe Y, et ben je l'ai appelé, j'ai utilisé le pan pour ça. Et du coup, en mettant le pan sur le Wolfmix, et ben du coup, je peux contrôler la rotation, enfin le balayage plutôt, de l'appareil. Donc je peux contrôler sa couleur, je peux contrôler son balayage, et c'est tout. C'est tout. Bah, le strobe aussi, évidemment, le dimmer, mais finalement, c'est à peine plus qu'un par LED. C'est juste un par LED qui a un balayage sur Y. Franchement, il n'y a pas grand chose de plus en fait. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'il y a dans ces barres? Ce qu'il y a en fait, c'est qu'il y a énormément d'effets intégrés. Quand je dis énormément, c'est énormément. Si je me trompe pas, il y a 126 effets différents dans ces barres. Et en fait, c'est ça qui est le plus intéressant dans ces barres. C'est à la fois bien et pas bien, c'est-à-dire que en fait, on peut pas programmer d'effets soi-même. Par contre, on peut juste programmer quel effet on veut utiliser, donc sur les 126 différents, et à quelle vitesse on a envie que l'effet il aille. Globalement, c'est à peu près tout sur les deux facteurs sur lesquels on peut jouer. Donc ce que je vous propose, donc moi j'ai pas mal joué avec le Wolfmix pour essayer de voir un peu tout ce qu'on pouvait faire. J'ai pris pas mal de petits plans, je vous mets une petite musique, vous connaissez la chanson, on aime ça, on passe un bon moment devant la lumière qui danse, donc on perd pas plus de temps, musique, c'est parti.
comme vous avez pu le constater, il y a quand même pas mal d'effets, on peut faire pas mal de choses, que ce soit au niveau des mouvements, et finalement avec le Wolfmix plus les effets intégrés, en fait on peut quand même faire pas mal de choses. Par contre, par rapport à une utilisation avec le Wolfmix, vu qu'on parle d'effets pré-intégrés, ça veut dire que tous ces effets, en fait, il faut les enregistrer dans la partie Live Edit sur le Wolfmix. Et donc, si vous les mettez dans les Live Edit, ça veut dire que, en gros, vous devez paramétrer un bouton pour un effet. Donc, vu qu'il y en a 126 des effets, pour moi, il y en a trop. Enfin, c'est pour ça que le fonctionnement de ces barres, elles sont un peu particulières. Les effets lumineux, ils sont vraiment chouettes, c'est-à-dire que ça a une bonne puissance. Il y a vraiment moyen de l'utiliser comme c'est un beau produit. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez chouette. En revanche, voilà, au niveau de la programmation des mix, c'est pas là où c'est le plus facile d'utilisation parce que, finalement, les effets, vous pouvez pas contrôler grand-chose au niveau des effets. Vous pouvez simplement les activer, choisir quel effet vous pouvez choisir. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est en fait de sélectionner, je sais pas, 2, 4, 10 modes, 10 effets que vous aimez réellement. Si vous les avez, vous passez en revue chaque effet. Vous vous dites, ok, ça j'aime pas. Et une fois que vous savez lesquels vous aimez, vous les retenez, vous les enregistrez. Et en fait, dans le live edit du Wolfmix, vous enregistrez les effets que vous préférez. Et comme ça, vous pouvez les activer, les désactiver. Et puis ensuite, vous les mettez avec le mouvement. Je pense que globalement, c'est ce qu'il y a de mieux. Il faut savoir qu'une fois qu'un effet est paramétré, la partie ColorFX et BeamFX ne seront plus contrôlables sur le Wolfmix. C'est-à-dire que vous pourrez seulement contrôler la variation des mouvements. Et voilà, comme il s'agit que d'un axe, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Vous pouvez faire le fait qu'ils soient ensemble, le fait qu'ils soient en décalé opposé, le fait qu'ils fassent un balayage, enfin bref. Enfin, il y a quand même un truc qui est important, qu'il faut jamais oublier quand on utilise ce genre de barre, c'est que, alors certes, vous ne pouvez jouer que sur la lumière et sur un type de mouvement, mais en fait, là où ces barres LED, elles sont intéressantes, c'est comment vous allez les positionner sur votre setup. C'est ça qui fera la différence, en fait. C'est-à-dire que là, typiquement, vous voyez comment je les ai positionnés. J'ai les faisceaux qui viennent se croiser juste devant moi, donc ça fait vraiment un effet un peu de damier. Et si je les mets parallèles, les faisceaux, ils vont être bien perpendiculaires. Si je les mets alignés, ça va être bien parallèle. Enfin bref, vous pouvez les mettre en quinconce. Bref, en fait, en changeant l'angle des barres, en mettant une verticale, une horizontale. En fait, c'est là-dessus que vous allez pouvoir créer des choses assez chouettes finalement. C'est vraiment en jouant sur l'inclinaison et la position de vos barres. Les effets, c'est une chose, mais la position de ces barres, ça va jouer énormément sur le rendu des effets. Donc cet appareil vaut environ 250 €, un petit peu moins il me semble. Donc c'est relativement abordable, même si moi je trouve quand même que ce genre de produit, j'aimerais les acheter moins cher. En revanche, au niveau de la qualité de finition du produit, franchement, il n'y a rien à dire. Là-dessus, c'est vraiment top. Ça me fait par contre penser qu'il faut que je m'achète des adaptateurs pour pouvoir les mettre sur des monotubes et les accrocher sur des tubes à la verticale. Ça, en fait, il faut que j'ai les adaptateurs là, les pinces qu'il faut ensuite accrocher au camlock. Et ça, pour l'instant, j'en ai pas. Donc, il faut que j'en achète. Et puis, quand j'en aurai acheté, je vous montrerai. Ça nous a pas empêché de découvrir le produit et de nous amuser avec. À qui est destiné ce produit? Franchement, là, je dirais à tout le monde et à personne en même temps. C'est-à-dire que c'est à vous de voir si c'est un produit que vous aimez. En fait, c'est à chacun ses goûts. Maintenant, ses avantages et ses inconvénients. Alors, les points positifs que j'ai pas mal aimés, c'est que c'est quand même assez simple à mettre en œuvre, même avec le Wolfmix. Franchement, j'y ai pas passé longtemps pour le mettre en œuvre, ça c'était assez cool. J'aime bien la puissance, c'est-à-dire que les faisceaux sont quand même, les faisceaux ont une bonne puissance qui fait que rapidement avec la fumée on les voit bien et c'est super joli. Ce que j'aime moins, c'est que les LED qui font les couleurs, elles sont utilisées cumulées et en fait elles sont côte à côte. Du coup, elles se superposent pas et ça c'est quelque chose que j'aime pas trop. Pour que vous compreniez ce que je veux dire, regardez ce plan-là, qui est donc ce qu'on voit au bout du faisceau, donc là où à l'arrivée contre le mur. Et comme vous pouvez le voir, j'étais en train de projeter du blanc, et en projetant du blanc, eh bien j'ai la LED verte, la LED bleue, la LED rouge, et également la LED blanche, parce que c'est du RGBW. Donc on a bien RGBW, on a bien les 4 lettres, mais si je veux projeter du blanc, pourquoi tu me projettes les deux autres? Et ça c'est pas quelque chose que j'apprécie trop. Ça, j'avoue, c'est le point que moi j'aime pas trop, c'est le fait de voir au bout des faisceaux que quand tu utilises une couleur, il y a plein d'autres couleurs. Alors c'est normal qu'ils fassent des mélanges de couleurs, mais je trouve qu'ils sont pas très bien faits. Ça pourrait être un peu mieux à ce niveau-là, parce que moi, voilà, si je choisis une couleur, j'ai envie à la fin de voir cette couleur-là. J'ai envie que le mélange il soit avant et non après. Bref, je trouve que ça pourrait être à peine amélioré sur ce point-là, parce qu'on a vraiment l'impression de voir des faisceaux différents qui ensuite, vous voyez. Là, typiquement, je suis en blanc. Ok, ici, je vois du blanc, mais vous voyez, même en l'air, je vois bien les 4 faisceaux, quoi.
sais pas si vous... Non, vous pouvez pas voir, bah forcément c'est dans l'autre sens, mais moi là je vois nettement le vert ici. Vous voyez, à cette distance, je suis tout blanc, mais déjà à cette distance, je vois nettement les 4 couleurs. Et du coup, bah ça c'est... Voilà, pour moi c'est le point à améliorer. Par contre, voilà, comme je le disais, ça a une jolie puissance et ça fait des jolis faisceaux. Ça c'est plutôt cool. Voilà, si vous avez des questions sur ces produits, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo Bitopper. Merci à eux pour ces produits. En attendant, on n'hésite pas à liker la vidéo si on l'aime. On n'hésite pas à s'abonner si c'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!